House of the Dragon est le premier spin-off de Game of Thrones à voir le jour. Mais une autre série devait relancer la machine à l'origine. Voici pourquoi le projet prévu n'a pas été choisi finalement. HBO relance la machine Game of Thrones avec un premier spin-off intitulé House of the Dragon dont la diffusion a démarré ce 22 août sur OCS en France. La chaîne câblée américaine compte bien exploiter l'univers créé par George R.R. Martin à la télévision et de nombreuses séries dérivées sont en développement. Pour le moment, c'est sur House of the Dragon, basé sur le livre Feu et Sang, sur laquelle tous les yeux sont rivés. Les fans vont-ils être conquis par ce préquel situé 200 ans avant Game of Thrones? La série raconte les événements ayant provoqué une guerre civile appelée la Danse des Dragons, qui conduira à la perte des dragons et au début de la chute de la maison Targaryen. Un autre spin-off était prévu avant House of the Dragon mais il faut savoir que House of the Dragon ne devait pas être le premier spin-off de Game of Thrones à voir le jour. Une autre série dérivée était dans les tuyaux, Blood Moon. Annoncé en 2018, ce spin-off était aussi un préquel mais qui devait se situer près de 8000 ans avant les intrigues de Game of Thrones. Les rumeurs disaient que Blood Moon devait revenir sur les premières légendes et les premiers héros de Westeros. Et peut-être même sur la création des marcheurs blancs. Chapeauté par la scénariste Jane Goldman, Kick-Ass, X-Men, Kingsman, et George R.R. Martin, le projet a eu droit au tournage d'un pilote avec un budget de 30 millions de dollars. Au casting, on retrouvait notamment Naomi Watts et Jamie Campbell-Bower. Pourtant, HBO fait machine arrière l'année des après et abandonne ce spin-off. Robert Greenblatt, un ancien de chez Warner, lui a préféré House of the Dragon. Et il a expliqué pourquoi le pilote de Blood Moon ne l'a pas convaincu dans une interview pour Hollywood Reporter. Ce n'était pas impossible à regarder ou horrible ou quoi que ce soit. C'était bien réalisé et le rendu était extraordinaire. Mais ça ne m'a pas transporté autant que la série originale. Il n'avait pas la profondeur et la richesse du pilote de la série originale. Même son de cloche pour Caleb Loy, le responsable des contenus HBO. Blood Moon a nécessité beaucoup plus d'invention. C'était un plus gros risque pour de plus gros bénéfices. Ce n'était pas terriblement mauvais, mais le processus de développement et les épisodes pilotes sont une chose difficile à faire. Il était sûrement difficile pour Jane Goldman et ses équipes de créer l'univers de sa série puisqu'elle ne pouvait se reposer sur aucun livre précis de George R.R. Martin, contrairement à House of the Dragon qui est basé sur Feu et Sang. La tâche était trop grande pour le développement de Blood, mais que les fans de Game of Thrones se rassurent, une flopée de séries dérivées sont en développement, notamment un séquel sur Jon Snow avec son interprète Kit Harington.